Spécialité physique-chimie, classe de terminale, chapitre 5, la transformation nucléaire, exercice. Exercice numéro 1. Calculer le nombre n à l'instant t' de noyaux radioactifs présents dans un échantillon après 6 jours d'évolution. On donne le nombre de noyaux présents à la date t est égal à 0, ainsi que la constante radioactive des noyaux considérés. Utilisons pour répondre à cette question la loi de décroissance radioactive. Le nombre de noyaux à l'instant t' est égal au nombre de noyaux à l'instant initial multiplié par exponentielle de moins lambda multiplié par t'. Lambda est exprimé en seconde moins 1, t' doit être exprimé en seconde. Dans un jour, il y a 24 heures et dans une heure, 3600 secondes. Le nombre de noyaux présents après 6 jours est égal à 4 multiplié par 10 puissance 23. Exercice numéro 2. Exprimer puis calculer le nombre de noyaux radioactifs présents dans un échantillon après une durée de 5 temps de demi-vie. On donne le nombre de noyaux présents à l'état initial, ainsi que le temps de demi-vie des noyaux considérés. Il y a deux manières de traiter cet exercice. Tout d'abord, par la loi de décroissance radioactive. Le nombre de noyaux à l'instant t' est égal au nombre de noyaux initial multiplié par exponentielle de moins lambda fois t'. La constante de temps radioactive est égale à logarithme népérien de 2 sur le temps de demi-vie. T' est égal à 5 fois t de 1 demi. Le nombre de noyaux au bout de 5 demi-vies est donc égal à 6 fois 10 puissance 3 multiplié par exponentielle de moins 5 fois logarithme népérien de 2. Cela nous donne 1,9 fois 10 puissance 22. La deuxième méthode consiste à utiliser la définition de temps de demi-vie. Au bout d'une durée égale au temps de demi-vie, le nombre de noyaux est divisé par 2. Donc, au bout d'une durée égale à 5 temps de demi-vie, le nombre de noyaux est égal au nombre initial de noyaux divisé par 2 puissance 5. 6 fois 10 puissance 23 divisé par 32, cela nous donne 1,9 multiplié par 10 puissance 22. Exercice numéro 3. Associer un type de radioactivité aux équations de désintégration à l'écran. Le noyau d'oxygène se désintègre en noyau d'azote en émettant un neutrino et un positon. C'est donc que le noyau d'oxygène est radioactif β+. Le noyau de polonium se désintègre en noyau de plomb en émettant un noyau d'hélium 4, c'est-à-dire une particule alpha. Le polonium 210 est radioactif alpha. Le noyau d'aluminium 28 se désintègre en noyau de silicium en émettant un antineutrino et un électron. Le noyau d'aluminium 28 est donc radioactif β-. Exercice numéro 4. Voici l'équation de la réaction qui modélise la transformation entre le sodium métallique et l'eau. La réaction entre le sodium métallique et l'eau est-elle une transformation nucléaire? Dans cette transformation, il y a conservation de l'élément chimique.
c'est-à-dire du noyau des atomes. Seuls les électrons de valence interviennent. Les noyaux ne subissent aucune modification. Ce n'est donc pas une transformation nucléaire, mais une transformation chimique. Écrire l'équation de désintégration β+ du sodium 21. Ici, on a affaire à l'isotope sodium 21, c'est-à-dire que son nombre de masse, le nombre de nucléons de ce noyau de sodium, est égal à 21. L'élément sodium est caractérisé par le numéro atomique Z est égal à 11 que l'on retrouve dans la classification périodique des éléments. Le noyau de sodium est radioactif β+, il va donc se transformer en un autre noyau en émettant un positon et également un neutrino. Pour pouvoir déterminer le nombre de masse et le numéro atomique du noyau fils Y, nous allons appliquer les lois de Soddy, c'est-à-dire les lois de conservation du nombre de masse et du nombre de charges. D'après la loi de conservation du nombre de masse, 21 est égal à 0 plus A. Donc A est égal à 21. D'après la loi de conservation du nombre de charges, 11 est égal à 1 plus Z. Donc Z est égal à 10. Le numéro atomique du noyau fils Y est égal à 10. D'après la classification périodique, Y correspond au néon. Le noyau de sodium 21 se désintègre en néon 21 en émettant un positon et un neutrino. Ici, je n'ai pas représenté le neutrino. Exercice numéro 5. Dans la haute atmosphère terrestre, sous l'effet du rayonnement cosmique, un noyau d'azote 14 capture un neutron et forme le carbone 14 et un autre noyau. Écrire l'équation de la réaction modélisant cette capture neutronique. L'élément azote est caractérisé par le numéro atomique Z est égal à 7, valeur que l'on retrouve dans la classification périodique. Ici, il s'agit de l'isotope 14. L'azote 14 a pour nombre de masse grand A est égal à 14. En capturant un neutron, le noyau d'azote va former le noyau de carbone 14. 14 est le nombre de masse du noyau de carbone. L'élément carbone est caractérisé par le numéro atomique Z est égal à 6 que l'on retrouve dans la classification périodique. Un autre noyau est formé. Le noyau fils Y a pour nombre de masse grand A et pour numéro atomique Z. Afin de déterminer les valeurs de A et de Z, nous allons appliquer les lois de Soddy. D'après la loi de conservation du nombre de masse, 14 plus 1 est égal à 14 plus A, donc A est égal à 1. D'après la loi de conservation du nombre de charges, 7 plus 0 est égal à 6 plus Z, donc Z est égal à 1. La particule émise est donc un proton, c'est-à-dire à l'hydrogène 1. Exercice numéro 6. Établir une démonstration complète permettant de déterminer l'évolution temporelle de la population d'un échantillon de noyaux instables identiques.
soit un échantillon de noyaux radioactifs identique. Nous allons noter moins delta n, le nombre de noyaux radioactifs se désintégrant en une durée égale à delta t, où delta n est la variation de noyaux radioactifs pendant cette durée. Delta n s'écrit nombre de noyaux radioactifs à l'instant t moins nombre de noyaux radioactifs à l'instant t plus delta t. La probabilité de désintégration des noyaux pendant la durée delta t est proportionnelle à la durée delta t. Le coefficient de proportionnalité est la constante radioactive lambda. La probabilité de désintégration des noyaux pendant la durée delta t est égale au nombre de noyaux désintégrés pendant la durée delta t divisé par le nombre de noyaux radioactifs total. P s'écrit moins delta n sur grand N. Nous obtenons alors que la variation du nombre de noyaux radioactifs divisé par la durée delta t est égale à l'opposé de la constante radioactive multipliée par le nombre de noyaux radioactifs. En faisant tendre la durée delta t vers 0, le taux d'accroissement delta n sur delta t tend vers la dérivée du nombre de noyaux radioactifs par rapport au temps. Nous obtenons alors l'équation différentielle. Dérivée du nombre de noyaux radioactifs par rapport au temps est égale à l'opposé de la constante radioactive multipliée par le nombre de noyaux radioactifs. La solution générale de cette équation différentielle est nombre de noyaux radioactifs à l'instant t est égal à une constante multipliée par exponentielle de moins lambda t. Or, à t est égal à 0, le nombre de noyaux radioactifs est égal à n0. Nous en déduisons que n0 est égal à a exponentielle de 0. n0 est égal à grand A, puisque exponentielle de 0 vaut 1. La solution de l'équation différentielle correspond donc à la loi de décroissance radioactive. Le nombre de noyaux radioactifs à l'instant t est égal au nombre de noyaux radioactifs à l'instant initial multiplié par exponentielle de moins lambda t. Exercice numéro 7. Le césium-137 est un isotope radioactif du césium, produit notamment lors de la fission de l'uranium. Son temps de demi-vie est de 30 ans. À la date t est égale à 0 secondes, un échantillon de césium-137 a une activité A0 égale à 1 fois 10 puissance 7 becquerel. Calculez la constante radioactive du césium-137. Exprimez puis calculez l'activité de l'échantillon radioactif après une durée de désintégration de 1 an. Au bout d'une durée égale au temps de demi-vie, le nombre de noyaux radioactifs est égal à n0 exponentielle moins lambda t de 1,5 et le nombre de noyaux radioactifs restants est de n0 sur 2. Puisque le temps de demi-vie est le temps au bout duquel la moitié des noyaux radioactifs s'est désintégré. Simplifions par n0. Composons l'équation par le logarithme népérien fonction réciproque de l'exponentielle. Logarithme népérien de 1,5 est égal à moins logarithme népérien de 2. Et logarithme népérien d'exponentielle moins lambda t de 1,5 est égal à moins lambda multiplié par t de 1,5. Nous en déduisons que la constante radioactive lambda est égale au logarithme népérien de 2 divisé par le temps de demi-vie. Passons à l'application numérique. Le temps de demi-vie est égal à 30 ans. La constante radioactive est donc égale à 2,3 fois 10 puissance moins 2 années puissance moins 1.
Exprimer puis calculer l'activité de l'échantillon radioactif après une durée de désintégration de 1 an. Partons de l'équation différentielle dérivée du nombre de noyaux radioactifs par rapport au temps est égal à moins lambda multiplié par le nombre de noyaux radioactifs. Multiplions par moins 1 l'équation, nous obtenons que l'opposé de la dérivée du nombre de noyaux radioactifs par rapport au temps est égal à la constante radioactive multipliée par le nombre de noyaux radioactifs. L'activité de l'échantillon est égale au nombre de noyaux radioactifs désintégrés par unité de temps. L'activité de l'échantillon est donc égale à l'opposé de la dérivée du nombre de noyaux radioactifs par rapport au temps. L'activité est égale à la constante radioactive multipliée par le nombre de noyaux radioactifs. Or, le nombre de noyaux radioactifs à l'instant t est égal au nombre de noyaux radioactifs à l'instant initial multiplié par exponentielle de moins lambda t. Lambda multiplié par n0 correspond à l'activité initiale à 0. Nous obtenons que l'activité à l'instant t est égale à l'activité initiale multipliée par exponentielle de moins lambda t. Passons à l'application numérique. La constante radioactive étant exprimée en années puissance moins 1, la durée delta t doit être exprimée en années. L'activité de l'échantillon au bout de 1 an est donc égale à 9,8 fois 10 puissance 6 becquerel, c'est-à-dire qu'il y a 9,8 millions de désintégrations par seconde. Exercice numéro 8. Le polonium-210, isotope radioactif alpha du polonium, était autrefois utilisé comme source d'énergie pour maintenir les instruments des robots lunaires à une température adaptée à leurs conditions de fonctionnement. Une source de polonium-210 de masse 1 g a une activité de 1,7 fois 10 puissance 14 becquerel. L'activité moyenne d'un gramme de minerai d'uranium est de 10 millions de becquerel. Le temps de demi-vie du polonium-210 est de 138 jours. Écrire l'équation de réaction qui modélise la désintégration du polonium-210. L'élément polonium est caractérisé par le numéro atomique Z est égal à 84, valeur que l'on retrouve dans la classification périodique des éléments. Ici, on a affaire au polonium-210, c'est-à-dire à l'isotope 210. Le nombre de masses de cet isotope vaut grand A est égal à 210. Le noyau de polonium-210 étant radioactif alpha, il se désintègre en émettant un noyau d'hélium 4, appelé aussi particule alpha, et forme un noyau fils Y. Pour déterminer le nombre de masses et le numéro atomique du noyau fils, nous appliquons les lois de Soddy, loi de conservation du nombre de charges et loi de conservation du nombre de masses. D'après la loi de conservation du nombre de masses, 210 est égal à 4 plus A, donc A est égal à 206. D'après la conservation du nombre de charges, 84 est égal à 2 plus Z. Z est donc égal à 82. Le numéro atomique Z est égal à 82 est caractéristique de l'élément plomb, valeur que l'on retrouve dans la classification périodique des éléments. Le noyau de polonium, 210, se désintègre en formant un noyau de plomb 206 et en éjectant une particule alpha. Quelle équation différentielle présente l'évolution temporelle de la population en noyau de polonium-210 de l'échantillon? L'équation différentielle est la suivante. La dérivée du nombre de noyaux radioactifs par rapport au temps
est égal à moins lambda multiplié par le nombre de noyaux radioactifs, où lambda est la constante radioactive caractéristique du polonium-210. Nous pouvons écrire cette équation différentielle, dérivée de grand N par rapport au temps plus lambda multiplié par N égale à 0. En déduire l'expression de la fonction N de t. La solution générale de l'équation différentielle est N est égal à une constante A multipliée par exponentielle de moins lambda t. Or, à t est égal à 0, le nombre de noyaux radioactifs est égal à N0. D'après la solution générale, N à l'instant 0 est égal à A exponentielle de 0. Exponentielle de 0 vaut 1. Donc le nombre de noyaux radioactifs à l'instant initial est égal à la constante d'intégration grand A, mais également à N indice 0. On en déduit que grand A est égal à N indice 0. La solution de l'équation différentielle est donc N à l'instant t est égal à N indice 0 multiplié par exponentielle de moins lambda t. Déterminer la durée nécessaire pour que l'activité de cette source soit égale à celle d'un gramme de minerai d'uranium. Partons de la solution de l'équation différentielle, ou loi de décroissance radioactive. Multiplions cette équation par la constante radioactive lambda. Nous obtenons que lambda n est égal à lambda n0 multiplié par exponentielle de moins lambda t. Lambda n est l'activité de l'échantillon à l'instant t. Et lambda n0 est l'activité initiale de l'échantillon. L'activité à l'instant t est égale à l'activité initiale multipliée par exponentielle de moins lambda t. Exponentielle de moins lambda t est égale à l'activité à l'instant t divisé par l'activité initiale. Composons l'équation par la fonction réciproque de l'exponentielle, c'est-à-dire par la fonction logarithme népérien. Logarithme népérien d'exponentielle de moins lambda t, cela donne moins lambda t. Nous en déduisons que t est égal à moins 1 sur lambda multiplié par logarithme népérien de a sur a0. La constante radioactive lambda est égale au logarithme népérien de 2 divisé par le temps de demi-vie. Nous obtenons que t est égal à moins t de 1,5 sur logarithme népérien de 2 multiplié par logarithme népérien de a à l'instant t divisé par a0. Nous souhaitons que l'activité à l'instant t soit égale à a indice m. Passons à l'application numérique. T1,5 étant exprimé en jours, nous obtenons t en jours. T vaut 3,3 fois 10 puissance 3 jours. En divisant par 365, nous obtenons que t équivaut à 9,1 années. La durée nécessaire pour que l'activité de cet échantillon soit égale à celle de l'activité d'1 gramme d'uranium est de 9,1 ans. Exercice numéro 9. Une statue en bois vieille de 2000 ans a été découverte lors de fouilles archéologiques. Calculez l'activité d'1 gramme de carbone de cette statue. L'activité d'1 gramme de carbone de matière vivante est égale à 816 becquerels. La demi-vie du carbone est de 5734 ans. Partons de la loi de décroissance radioactive. N est égal à N0 exponentielle de moins lambda t. L'activité est égale à moins la dérivée du nombre de noyaux radioactifs par rapport au temps, c'est-à-dire moins la dérivée de N0 exponentielle de moins lambda t par rapport au temps. N0 est une constante multiplicative. La dérivée d'exponentielle de moins lambda t est moins lambda multiplié par exponentielle de moins lambda t. Nous obtenons donc que l'activité à l'instant t est égale à lambda multiplié par n0 multiplié par exponentielle de moins lambda t. En remplaçant t par 0, nous obtenons que
lambda multiplié par n0 correspond à l'activité initiale A0. Donc l'activité à l'instant t est égale à l'activité initiale A0 multipliée par exponentielle de moins lambda t. Lambda est égal au logarithme népérien de 2 divisé par le temps de demi-vie. Passons à l'application numérique. Laissons le temps t et le temps de demi-vie en années. Nous obtenons que l'activité de la statue en bois est de 641 becquerels. Il y a 641 désintégrations par seconde. Exercice numéro 10. La méthode de datation au carbone 14 est utilisée afin de valider l'âge estimé d'une tombe par des considérations historiques. L'hypothèse est que la proportion de carbone 14 dans le dioxyde de carbone atmosphérique est restée stable au cours des derniers millénaires. Le carbone 14 est radioactif β- et son temps de demi-vie est de 5570 ans. Le quotient R de l'activité d'un échantillon de bois trouvé dans la tombe par l'activité d'un morceau de bois de même masse encore vivant vaut 0,56. Rappelez en quoi consiste une désintégration β- et écrire l'équation de désintégration du carbone 14. Au cours d'une désintégration β-, le noyau père se désintègre en un noyau fils en émettant un antineutrino et un électron. L'élément carbone est caractérisé par le numéro atomique Z est égal à 6, que l'on retrouve dans la classification périodique des éléments. Ici, on a affaire au noyau de carbone 14. Cet isotope du carbone a pour nombre de masse grand A égal à 14. Le noyau de carbone 14, radioactif β-, émet un électron, un antineutrino que je n'ai pas représenté, et donne naissance à un noyau fils Y, de nombre de masse grand A et de numéro atomique grand Z. D'après la loi de conservation du nombre de masses, 14 est égal à A plus 0, et d'après la conservation du nombre de charges, 6 est égal à Z moins 1. Nous en déduisons que grand A est égal à 14 et que Z est égal à 7. L'élément Y ayant pour numéro atomique Z est égal à 7 correspond à l'élément azote. Donc le noyau de carbone 14 donne naissance au noyau d'azote 14 en émettant un électron et un antineutrino. Exprimer puis calculer l'âge présumé de la tombe découverte, soit T, l'âge de la tombe. L'activité du bois de la tombe à l'instant T est égale à l'activité initiale du bois de la tombe multipliée par exponentielle de moins lambda T. La constante radioactive lambda est égale à logarithme népérien de 2 divisé par le temps de demi-vie, T1,5. Exponentielle de moins ln de 2 fois T sur T1,5 est égale à l'activité à l'instant T divisé par l'activité initiale. Composons cette équation par le logarithme népérien. Le logarithme népérien étant la fonction réciproque de l'exponentielle, nous obtenons que moins logarithme népérien de 2 sur T1,5 fois T est égal au logarithme népérien du rapport de l'activité à l'instant T divisé par l'activité à l'instant initial. L'âge de la tombe petit t est donc égal à moins T1,5 divisé par logarithme népérien de 2 multiplié par logarithme népérien du rapport des activités à l'instant t et à l'instant initial.
Le rapport des activités est noté petit r. Passons à l'application numérique. T1,5 étant exprimé en années, nous obtenons l'âge de la tombe en années. La tombe date d'il y a 4700 ans.